Regarde attentivement cet outil que tu as devant les yeux, rongé par le temps. Une pince, une clé, un vieux couteau de poche hérité de ton grand-père. La rouille a tout mangé. Orange, boursouflée, presque vivante. Tu la connais, cette rouille? Elle a probablement déjà eu raison d'un vélo, d'un portail, d'un jeu de clés à molette que tu as fini par jeter. Maintenant, regarde ça, un seau en plastique, de l'eau du robinet, une cuillère à soupe de cristaux de soude, ceux qu'on trouve au rayon lessive pour 3 €. Un vieux chargeur de batterie de voiture qui traîne dans ton garage, pas besoin de matériel sophistiqué. Je branche les fils, je plonge l'outil dedans et je m'en vais dormir. Le lendemain matin, la rouille est tombée, pas poncée, pas grattée, tombée. Le métal en dessous est intact, gris, comme neuf. On appelle ça l'électrolyse, un secret bien gardé par ceux qui veulent que tu achètes du neuf. Et quelqu'un, quelque part, a intérêt à ce que tu continues d'acheter un nouvel outil plutôt que de sauver celui que tu as déjà. Tu l'as déjà vu? 100 fois. Pas besoin d'être un expert pour comprendre. Tu as branché des pinces sur une batterie de voiture pour démarrer un moteur en panne. Tu as vu des petites bulles remonter à la surface d'une pile plate qu'on a plongée dans du vinaigre à l'école. Tu as peut-être même remarqué que le fil relié au pôle négatif d'une batterie de voiture finit toujours par se couvrir d'une poudre blanche. C'est exactement le même principe. Un courant électrique qui traverse un liquide et qui déplace la matière d'un endroit à un autre. Dans une batterie, ça produit de l'énergie. Dans un seau avec de l'eau salée, ça arrache littéralement la rouille. Ton corps a toujours connu ce principe. Tu ne l'avais juste jamais connecté à ta boîte à outils. Ce n'est pas un truc de garage inventé hier soir sur YouTube. Ce sont les archéologues qui ont perfectionné cette méthode, bien avant les bricoleurs. Quand on remonte des canons, des ancres ou des boulets de canon du fond de l'océan, couverts de rouille et de sel depuis des siècles, il est hors de question de les poncer. On perdrait les détails, la valeur historique, parfois même l'objet entier. Les conservateurs de musées utilisent depuis des décennies l'électrolyse pour dissoudre la rouille en douceur, sans toucher au métal sain en dessous. Le principe physique est simple et documenté. On plonge l'objet rouillé dans une solution d'eau et de cristaux de soude qui rend le liquide conducteur. On le relie au pôle négatif d'un chargeur de batterie, il devient la cathode. On ajoute un morceau de fer ou d'acier sacrificiel relié au pôle positif, il devient l'anode, et c'est lui qui va s'user à la place de ton objet. Le courant qui circule dans l'eau détache les oxydes de fer de la surface de l'objet et les repousse vers l'anode, sans attaquer le métal encore solide. C'est la même réaction chimique de base qu'on utilise pour le nettoyage électrolytique de pièces avant un traitement de surface. Une technique enseignée dans les ateliers de restauration mécanique depuis plus d'un siècle. Voici un chiffre qui donne le vertige. Une étude mondiale de référence, l'étude Impact, publiée par l'Association internationale des ingénieurs en corrosion NACE, estime que la rouille coûte 2500 milliards de dollars par an à l'économie mondiale, soit environ 3,4% du PIB de la planète entière. Cette même étude estime qu'entre 375 et 875 milliards de dollars pourraient être économisés chaque année si les techniques de prévention et de traitement existantes étaient simplement utilisées. Ce n'est pas un complot. C'est un système entier, celui du remplacement plutôt que de la restauration, qui repose sur le fait que la majorité des gens ignorent qu'un outil rouillé peut redevenir un outil sain. Les fabricants de dérouillants chimiques en spray, les vendeurs d'outillage neuf, toute une chaîne économique tourne autour de l'idée que la rouille est une fatalité qui condamne l'objet. Elle ne l'est pas. Voici ce qu'il te faut. Un bac en plastique non conducteur assez grand pour immerger complètement ton objet. Des cristaux de soude, aussi appelés carbonate de sodium. Un morceau de fer ou d'acier de récupération, une chute de barre d'armature ou un vieux clou épais fera l'affaire. 2 fils électriques avec des pinces crocodiles. Et un chargeur de batterie de voiture classique à l'ancienne, 6 à 12 volts, évite les chargeurs intelligents modernes qui ne fonctionneront pas dans ce montage. Première étape, nettoie ton objet à l'eau savonneuse pour retirer toute trace de graisse ou de cire qui empêcherait le contact électrique. Deuxième étape, remplis ton bac d'eau et ajoute une cuillère à soupe de cristaux de soude par litre d'eau environ, en mélangeant jusqu'à dissolution complète. Troisième étape, et c'est la plus importante, connecte le fil du pôle positif, le rouge, à ton morceau de fer sacrificiel. Connecte le fil du pôle négatif, le noir, directement à l'objet rouillé, en grattant au préalable un petit coin pour assurer un bon contact métallique. Immerge les 2 pièces sans qu'elles se touchent, en les gardant espacées de quelques centimètres. Branche le chargeur à faible intensité et laisse agir entre 8 et 24 heures selon l'épaisseur de la rouille. L'erreur la plus fréquente des débutants, c'est d'inverser les polarités. Si tu connectes le positif à ton objet au lieu du fer sacrificiel,
tu vas accélérer la rouille au lieu de la retirer. Vérifie donc 2 fois le sens des pinces avant de brancher le chargeur et fais toujours cette vérification chargeur débranché. Une fois le temps écoulé, débranche d'abord le chargeur, sors l'objet et brosse-le sous l'eau courante avec une brosse métallique ou une éponge abrasive. En dessous apparaît le métal gris d'origine, intact. Une chose honnête à dire ici. Cette technique retire la rouille, elle ne répare pas le métal. Si la corrosion a rongé l'objet en profondeur, l'électrolyse va révéler ses dégâts. Elle fonctionne très bien sur de la rouille de surface, même ancienne, mais elle ne redonnera pas sa forme à un outil déjà troué. Le processus dégage de l'hydrogène gazeux, inflammable. Travaille toujours dehors ou dans un endroit très bien ventilé. Porte des gants, évite tout contact direct avec la solution de cristaux de soude et débranche systématiquement le chargeur avant de toucher à quoi que ce soit. N'utilise jamais d'acier inoxydable comme anode sacrificielle. La réaction chimique produit alors des composés toxiques. On a grandi dans un monde qui nous apprend à jeter ce qui rouille plutôt qu'à le comprendre. C'est plus rapide, ça demande moins d'efforts et ça alimente une économie entière. Mais un seau, de l'eau, un peu de soude et une nuit de patience suffisent à inverser des décennies de corrosion sur un objet qui aurait fini à la poubelle. Partage ça avec quelqu'un qui a un vieil outil de famille rangé au fond d'un garage parce qu'il le croit foutu. Il mérite de savoir qu'il ne l'est peut-être pas. C'est une promesse.